Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Yorick, Salut Hippo, salut les gars. avec Anto Salut les goths! et avec Cam. Salut à tous. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode des Goths d'Or. Donc oui, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Et cet épisode portera sur les coureurs de classement par étape, les CPE. Donc pour cette vidéo, vu que c'est la dernière, on s'est dit on va faire une petite folie. On n'en a pas sélectionné 6, mais 8, donc 2 chacun. Donc on vous rappelle comment ça se passe. Donc on va chacun dire 8 nominés. Et ensuite on va les classer. Voilà, on va faire notre podium et en fonction de leur place, ils vont gagner plus ou moins de points. Ensuite, on additionne les points et on additionne aussi le vote du public parce que vous pouvez voter. Bon, maintenant c'est fini, mais bon, vous pouviez voter sur Instagram via des sondages. Et donc, on fait la somme des points et celui qui en a le plus est le grand vainqueur. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Yorick, quel est ton premier nominé? Alors moi, comme premier nominé, je vais parler de Seb Kuss, l'américain de la Jumbo-Visma. Alors lui, c'est simple, c'est pas compliqué d'analyser sa saison. Il a fait que des courses par étapes. Donc il y a les trois grands tours, le Tour de Catalogne et l'UAE Tour. Donc pour toutes ces courses par étapes, il y a un ensemble de deux victoires. Donc l'étape de la Vuelta sur laquelle il prend le maillot rouge, puis le général. Donc c'est une grosse saison de sa part, hein. Il a quand même réussi à faire les trois grands tours et en plus gagner le dernier des trois. Donc c'est quand même impressionnant de sa part. On se rappelle aussi qu'il fait un très bon Tour de France. Bon, il finit à la 12e place, mais on se rappelle qu'il a pris une très grosse chute sur l'étape, l'avant-dernière étape qui allait de Belfort jusqu'au Markstein. Mais globalement, voilà, ça a été l'équipier modèle. On se rappelle aussi comment il a pu aider pas Geraint Thomas, pardon. On se rappelle comment il a pu aider Primoz Roglic face à Geraint Thomas sur le Giro et où il a toujours joué ce rôle d'équipier modèle avec Vingegaard également sur le Tour de France et avec voilà comme dit cette fin de saison en apothéose avec sa victoire sur la Vuelta qui était vraiment une belle récompense pour lui, un équipier de luxe depuis tant d'années. Et voilà, c'est quand même super pour encore comme lui de gagner la Vuelta. Bah, c'est impressionnant. Faire les trois grands tours et puis gagner le troisième, bon voilà, ça c'est incroyable. Personne n'avait jamais fait ça. Donc bon, il n'y a rien à dire. Après, il n'a pas fait beaucoup de CPE, du coup, il a fait que l'UAE Tour. Mais bon, il a fait les trois grands Et le tours. Tour de Catalogne. Et le Tour de Ah oui, Catalogne. et le tour de Catalogne. Et même, surtout, en plus, sur tous les tours, il est placé, quoi. Il y avait juste le Tour de France où, comme tu as dit, il prend une chute. En plus, en plus, C'est- c'est qu'il finit mieux classé sur le Tour que sur le Giro, hein. Sur le Giro, il fait 14e et sur le Tour, il est 12e. Et, Mais et avant sa chute, je crois, il est quoi? Il est 7 ou 8e avant sa chute, un truc comme ça. Il me semble. ouais, il était très 9e. bien placé. Il était 9e. très bien placé, hein. Bah ouais, c'est clair on avait toujours voulu le voir en fait en rôle de leader et c'est vrai que on l'a vu à la Vuelta, il a totalement les capacités pour être un leader quoi. Donc ouais, c'est impressionnant et même sur l'UAE Tour, ouais, il est leader, il fait top 5 quoi. Donc franchement, c'est une belle saison et puis ouais, comme tu as dit, c'est énorme de faire les trois grands tours et d'ensuite gagner la Vuelta. Enfin, vraiment, c'est vraiment impressionnant. J'attendais pas cette que à ce niveau, perso. Je le pensais pas capable de gagner un grand tour. Et bah, il nous a prouvé le contraire, hein, qu'il pouvait tout à fait gagner un grand tour. Non, Ouais, avec l'enchaînement des trois grands tours, moi je pensais perso qu'il allait craquer, mais il a tenu, donc félicitations à lui. non, mais la saison de Cubs, vous avez tout dit. Hein, bravo à lui, masterclass. Et puis maintenant, faut voir si est-ce que l'année prochaine il va avoir toujours peut-être une petite chance sur un grand tour. On verra, sachant que Roglic est parti, donc il va peut-être avoir un vrai rôle de leader dès le départ d'un des grands tours, quoi, on verra. Et Et je pense qu'on peut avoir un débat sur est-ce que la Vuelta, est-ce qu'il aurait vraiment gagné s'il n'était pas dans la même équipe que Vingegaard et Roglic? C'est un débat qu'on peut avoir, je pense, parce que selon moi, non. Mais, Après, il n'y a mais pas de ouais, débat, du coup. Parce qu'en vrai, ouais. on l'a bien vu qu'il était moins fort quand même que oui. Vingegaard et Roglic, donc s'il n'était pas dans leurs équipes, clairement, il aurait pas fait le cadeau, quoi. Donc après, c'est aussi pour service Ah ouais. rendu. Mais on peut aussi se poser la question de est-ce que s'il fait que un grand tour, qui se concentre que sur ça sur sa saison, quoi, et ben là, est-ce qu'il arriverait à atteindre à la pédale entre guillemets le niveau d'un Roglic ou d'un Vingegaard sur cette Volta ou sur un autre grand tour? Ça, c'est aussi notre question qu'on pourrait se poser. Ouais. Mm. Bah, du coup, en parlant de Roglic, Cam, quel est ton premier nominé?
Bah moi, comme tu l'as dit, donc mon premier nominé, c'est Primoz Roglic, hein, le Slovène de 34 ans qui vient de quitter la Jumbo-Visma pour rejoindre la Bora. Donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine, mais est-ce qu'il confirmera cette année de fou qu'il vient de réaliser tout simplement 15 victoires, donc 4 générales, il a fait tout simplement 5 courses par étape cette année, il en a gagné 4. Il a fait donc un podium sur le Giro, comme on vient de le dire. Donc il a gagné le Tirreno Adriatico devant Joao Almeida et Tao Gegenhardt. Il a remporté 3 étapes sur ce Tirreno, le maillot vert, le maillot de la montagne, enfin il a tout rasé. Il a aussi gagné le Tour de Catalogne devant Remco, on s'en rappelle. Il a gagné 2 victoires d'étape, le maillot vert, enfin à chaque fois il gagne tout quoi. Sur le Giro, pareil, qui gagne à la 20e étape, on se rappelle de ce chrono fou où il remonte 26 secondes de retard sur Thomas où il prend ce Giro à la dernière, quasiment la dernière étape où c'était fou. Et il a aussi remporté le Tour de Burgos juste avant la Vuelta, hein, où il s'adjuge 3 étapes aussi encore et le maillot à poids. Et bien évidemment sur la Vuelta, hein, 2 étapes pardon, et il remporte aussi une course d'un jour, le Giro Emili. Donc encore une fois une saison pleine hein, pour Primoz Roglic, hein, vraiment c'est des stats de fou. Hein, simplement le 3e coureur le plus victorieux sur la saison, hein, 15 victoires comme on l'a dit, enfin comme je l'ai dit c'est fou. Ouais, il y a que des gros noms devant lui, hein. Jasper Philipsen avec 18, Tadej Pogacar 17. Enfin, vraiment, il a encore fait une saison monumentale du haut de ses 34 ans. Donc, ouais, je sais pas trop ce qu'on peut dire de plus, à part que 5 courses par étape, 4 victoires, c'est énorme, quoi. Et est-ce qu'il aurait pas pris la Vuelta si Ouais, il lui avait pas fait offrande à Kuss? C'est c'est un ça, débat. exactement. Après, c'est ça aussi un peu qui entache, je trouve, un peu sa saison, entre guillemets. On a quand même eu des échos comme quoi Roglic était pas chaud pour laisser la Vuelta à Sepp Kuss. Et je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, perso, quand je me rappelle le nombre de fois où Kuss a toujours été l'équipier modèle, toujours là pour aider Roglic, le lancer ou quoi, notamment sur le Tour 2020, je trouve ça pas super sympa, entre guillemets, sachant que bon, Roglic, des grands tours, il en a déjà gagné 4 ou 5. Donc c'est un peu, je trouve que ça ternit un peu Ah, sa fin de saison, cette affaire entre guillemets extra sportive. après, franchement, enfin, Roglic c'est aussi un compétiteur. On n'est pas là sur les grands tours. Enfin, moi j'étais un peu gêné de le fait qu'on laisse un grand tour quand c'est quand même le prestige d'un grand tour. T'offres un grand tour à quelqu'un, on n'est pas là pour offrir des cadeaux sur des grands tours. Enfin, donc moi je comprends le côté compétiteur de Roglic qui a envie de battre des records à 34 ans, qui a gagné 3 fois la Vuelta et qui voulait la gagner Ouais. une 4e fois. Surtout que je pense que c'était clairement le meilleur de la course. Donc voilà, mais après pour revenir à ce que tu disais, Cam, Roglic, qu'est-ce qu'on peut reprocher à sa saison, à part que oui, il n'a pas gagné la Vuelta du coup, mais on sait le niveau qu'il avait sur cette Vuelta. Il a gagné le Giro, comme tu dis, il a gagné quasiment toutes ses courses par étape. On n'est pas loin d'une saison parfaite, pardon, pour Roglic, qui, franchement, fait, moi je trouve en tout cas aux yeux du grand public une saison très sous-cotée. On parle beaucoup de la saison de Vingegaard, on parle beaucoup de la saison de Pogacar, toujours un peu les mêmes. Mais n'oublions pas que Roglic, tout ce qu'il a pour lui, il a quasiment tout gagné, quoi. Attends, pour toi, c'était le plus fort sur la Vuelta? Bah franchement, en vrai ça dépendait des jours parce que ça dépendait aussi des cols. Il y a des cols, quand c'était des cols très longs, on voyait Vingegaard qui était quand même assez fort. Et sinon, sur d'autres profils, c'était Roglic. Donc en vrai, c'était à peu près. En tout cas, Vingegaard, pardon, me paraissait pas vraiment tant au-dessus que ça que de Roglic, hein. C'est ta question. Oui, oui, c'est vrai. On en discutera après, je pense, quand on parlera de Vingegaard et Ah, ouais. ton Bah, opinion aussi. Après On en juste discute, pour on en finir discute pas. aussi sur Roglic, sur Roglic aussi, il faut pas oublier non plus que voilà la manière. Je suis désolé Cam, ça te fait mal au cœur, toi, sa plus grande fan, mais on faut pas oublier non plus quand même la masterclass sur le dernier chrono, quoi. Problème mécanique et pourtant il réussit à renverser le Tour d'Italie et à le gagner devant Geraint Thomas. Enfin, franchement, c'est quand même incroyable de sa part et c'est à l'image aussi de sa saison, comme tu as dit, et a raison, qui est quand même aussi un peu sous-coté, effectivement. Mais il remporte ce Giro en n'ayant pas été impérial du tout. Enfin, au final, en montagne, il n'était pas du tout le plus fort, même. Enfin, c'est. oui, Il avait- mais il avait chuté aussi.
Après, il y avait personne réellement d'impérial sur ce Giro, hormis Remco avant qu'il Remco. ait le Covid, quoi. Tu vois, Ah oui, mais ça, on en tout le parlera monde après. était, tout le monde était kiff-kiff, je trouve, derrière Oui, sur le niveau. Donc, Roglic, c'était il bien a aussi, Remco hein. quand même, hein, donc bon, dire que Remco était au-dessus parce qu'il est Attends, fort sur le premier Roglic, peloton. quoi? Bah, Roglic lâche Remco. mais Oui, ah mais oui, en sur montagne. l'étape là où il s'échappe. Non, 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 tu Ah sais, oui. c'est sur l'étape où il s'échappe à la toute fin là Avec avec Thomas. les deux Ineos. Ouais. Ouais, avec Thomas et Tao. Mais c'est aussi parce que déjà à ce moment-là, Remco, déjà il a chuté 2 fois avant ça et je crois il avait déjà aussi le début du Covid, donc ça peut être expliqué par ça Oui, aussi. oui, mais bon, on peut pas dire que voilà, on peut pas Mais dire qu'il était plus fort, Remco, hein. avec le Covid, était déjà extrêmement fort. Donc, bon. Franchement, je pense que C'est ça le voilà, problème, c'est c'est qu'on est Remco à obligé de mettre. 100% de base était, je pense, un peu au-dessus de tout le monde sur le Giro. On est Et obligé de après, mettre avec si on des. refait le monde. On peut On, pas refaire. on- on est obligé de mettre des bâtons dans les roues à Remco pour pas qu'il gagne les grands tours. Ça, c'est encore Non un mais truc incroyable. Anto, je sens que tu as envie de parler de Remco, donc parle-nous-en là. Ben, Remco, si on l'a sélectionné, c'est tout simplement parce que Remco, c'est 13 victoires en 2023, 3 podiums sur des courses par étapes, dont une victoire à l'UAE Tour en début de saison. C'est 2 grands tours qu'il aurait pu gagner. Alors là, on va encore me dire, ouais, avec des si, avec des si. En attendant, avant ses abandons, il était en tête des 2 grands tours. Il n'a pas Euh, abandonné la Vuelta. La Vuelta? Oui, la Volta, Il n'a c'est vrai pas qu'il abandonne abandonné. pas, excusez-moi. Mais bon, il était bien chaud avant qu'il ait encore une Ah, petite, des petits il problèmes a de eu. santé, on va dire. Et je n'ai Toujours pas, des problèmes. je ne suis pas au sein de l'équipe Quick-Step, malheureusement, donc je n'ai pas toutes les infos, mais un jour la vérité éclatera. Et non, mais voilà, donc la saison de Remco, bien que évidemment, comme il n'y a pas de grand tour, c'est compliqué de le mettre. On verra, on en parlera tout à l'heure dans les podiums, mais c'est compliqué de le mettre devant des Vingegaard, des Roglic, des Kuss, des Pogacar, des tout ce que vous voulez. Bon, Pogacar pas de grand tour non plus d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même une saison extrêmement réussie. 13 victoires, c'est énorme. Surtout qu'il y a beaucoup de victoires World Tour. Il fait troisième au Tour de Suisse, deuxième en Catalogne, juste derrière Roglic, où on avait une super bataille d'ailleurs entre les deux jusqu'à la fin de la course, quoi. Jusque sur la dernière étape de montagne où il cède un peu de terrain, là, je crois, Ouais, mais Remco. il finit qu'à 6 secondes, quoi, au final de Roglic. Ah oui, si proche. Ah, Ouais, je pensais qu'il allait donc prendre un peu plus cher juste avant, ok, c'est pour ça. non, 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 mais ça a joué toute la semaine où un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre qui prenait de l'avance. Enfin, voilà, c'était vraiment une super saison de Remco et maintenant, on va voir si l'année prochaine il fait le tour, mais ça parle peut-être ouais, du fait qu'il doublerait Giro Tour de France, puisqu'il est en train de reconnaître des étapes en Italie, puis ensuite en France. Donc on sait pas trop, mais ça serait incroyable de voir Remco sur le tour, face à des Vingegaard, face à des. Bon, je sais pas si Poggi le fera l'année pro, mais voilà, après, c'est sûr que ce qu'on a eu encore comme confirmation, c'est que Remco ne gagnera jamais un grand tour s'il y a très peu de chrono, parce que forcément, il est toujours un tout petit peu encore en dessous des meilleurs en montagne. Enfin, Un il tout petit peu. est. ah, il peut perdre de temps en temps un peu de temps, quoi, Un peu. mais un grand tour où il y a pas mal de chrono, il est largement en capacité de tenir comme il avait fait sur la Volta l'année dernière. Ouais, moi je Ah suis ouais. pas d'accord. Mais bon, parce Bah après, que Oui, mais moi, ce après, que il je faut voulais pas dire être un aussi. hater non plus de. non, mais Faut, je suis faut... pas un hater, mais au Mais bout d'un moment, il a gagné une CPE dans l'année. C'est pas une bonne saison, hein, CPE pour Remco. Au bout d'un moment, faut pas bah, se par mentir. rapport, enfin après, ouais, c'est clair que par rapport du coup aux courses par étapes qu'on juge aujourd'hui, c'est clair que c'est pas fou et que surtout bah, les deux grands tours malheureusement font tâche quoi. Ils se ratent, même s'ils se rattrapent de manière formidable sur la Vuelta en allant chercher 2 ou 3 étapes en échappée, enfin c'est super fort de sa part. Mais forcément c'est clair que bon quand l'objectif de base c'est de jouer la victoire finale et que malheureusement sur le premier tu dois abandonner à cause du Covid et le deuxième bah t'as un jour sans et tu perds tout espoir. C'est un peu compliqué. Après, par rapport à l'année prochaine, oui, on sait déjà qu'il va faire le tour. C'était déjà prévu depuis l'année passée qu'en 2024, il serait sur le tour. Mais c'est vrai que tu parlais de doubler avec le Giro. En plus, on a vu le parcours qui est pas ultra montagneux. Donc, tu as vraiment une grosse possibilité pour faire le doublé l'an prochain. Et c'est vrai qu'avec tous ces kilomètres de chrono, plus ce fait qu'il n'y ait pas énormément de haute montagne,
ça va être quelque chose de très intéressant à suivre. Et si Remco fait le doublé, franchement, on va suivre ça avec attention. Ouais. Moi, j'ai bien aimé sa 7e place là sur la Vuelta San Juan au début de l'année là. Non, en vrai. Ah non, mais Wow, la Oh, gêne, la oh, gêne Non, en occasionnelle. vrai. oh, là là, oh là là là. Oh, le dernier Non, sang qui arrive, tu sens qu'on va devoir jouer, on va devoir jouer les forces de l'ordre là, on va devoir les calmer les deux. non, en vrai, bah, c'est une très bonne saison globalement pour Emco, notamment sur les courses d'un jour, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'en course par étape, on est obligé d'être objectif et d'être un peu déçu forcément. Après, bon, le premier grand tour, bah forcément, c'est pas de sa faute, il a le Covid, ok, ça on laisse. Mais c'est vrai que la Vuelta, pour moi, je pense que bah, ce jour sans, ça témoigne il lui manque quelque chose par rapport aux leaders comme Vingegaard, quoi, qui n'ont pas ce jour sans tout simplement dans un grand tour. Donc moi, je trouve Après là, ça, bah, c'était je trouve plus ça... qu'un jour sans, hein. C'était quand même. Ouais, Enfin, je il lui pense pas manque que quelque chose. c'était aussi physique à mon avis. C'était pas que un jour sans. Il y avait une petite maladie qui était dans l'air, quoi. Je pense qu'il a récupéré les démons de la Groupama sur la Volta, quoi. Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas, hein. Parce Ouais. que ça, on attendait plus forcément compte tenu de l'année dernière, sa Vuelta. Cette année en course par étape, c'est quand même un petit peu décevant. Donc je Ouais. sais pas Bon si après, en tout. l'avantage Il lui c'est qu'une manque un saison, peu vraiment. l'avantage Il c'est lui qu'une manque juste ce tout petit saison, truc de régularité. une saison ratée pour Remco, bah c'est trois podiums sur les courses par étapes. Donc bon, Ah mais oui, ça ça va. reste très très bien. On a banalisé parce que c'est Remco. On Oui, voilà. a, Merci de ne pas, pas banaliser non plus ce qui est de oui voilà. l'exceptionnel, de l'extraordinaire même. Et du coup, bah moi, Mais je vais toi, parler d'un Hippo? coureur Ah ben, qui n'a pas déçu, lui, puisque c'est le Danois Jonas Vingegaard. Donc, la dernière roue du carrosse, on va dire, de Jumbo. Mais bon, pas la il a pire. déçu, mais sur Paris-Nice, hein. Ouais, exact, bah, c'est ça. En fait, tu regardes sa saison, oh, la et à saison part ratée du coup. Paris-Nice, Ouais. il a tout gagné, sauf la Volta, bon, qu'il aurait peut-être pu gagner aussi si il avait vraiment essayé. Mais ouais, bon, bah, il gagne le Tour de France, le Critérium, le Pays Basque. Et en début de saison aussi, il allait s'amuser sur le Grand Camino. En gros, il gagne toutes les étapes, Ouais. mais il gagne pas. Voilà. Euh, Bah, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut rajouter, quoi. Le mec a tout gagné. Sur Mm. Paris-Nice, il montait en puissance. Bon, il n'était pas à son maximum. Et on a vu sur le Tour, on s'est dit, bon, Pogacar a résisté un peu malgré voilà, sa blessure qui avait freiné sa progression. Et puis, bon, bah, il y a eu le chrono, et puis il y a eu le col de la Loze, et puis derrière, bon, bah voilà. Hein. Bon, Gaz Vingegaard, il met 7 minutes. Bon, il n'y a pas grand-chose à redire, quoi. franchement, moi, Ouais. ce que je trouve, c'est que en vrai, il, il a gagné autant, mais j'ai jamais trouvé qu'il a eu une vraie adversité, quoi, en fait. Donc, face à lui, sur le Tour, Pogacar, il était à moitié blessé. Bon, le Grand Camino, c'est pas non plus une référence. Ouais, mais bon, l'adversité, elle n'existe pas aussi. C'est ça. Oui, 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 mais moi j'aurais bien aimé les voir plus souvent en confrontation, Roglic et Vingegaard, comme ça on aurait eu au moins un mec qui pouvait rivaliser. Mais Après, c'est compliqué. Après, c'est compliqué quand les deux sont dans la même équipe au niveau de l'ambiance Hmm, interne et tout. C'est quand même très compliqué de faire ça, tu vois. ouais, bah, ce qui est dommage, c'est que du coup, sur la Vuelta, on n'a pas vu qu'ils l'ont donné à Kuss, on n'a pas vu qui entre les deux était le vraiment le plus fort. Et donc, c'est finalement, moi je trouve que les saisons de Vingegaard et Roglic, elles se ressemblent quand même vraiment beaucoup, Oui. vu que bah, Ah, ils gagnent chacun un grand tour. ouais, mais il y a un Tour de France, quand même. Ouais. Avec plus d'adversité, quoi. Ouais, quand même. Et plus d'écart aussi. Mhm. J'adore Thomas. Enfin, j'adore Thomas et Almeida, mais bon, Bah, pas Thomas, pareil c'est que quand bah. même un vainqueur de Tour de France. C'est un des plus grands coureurs du monde. Non. Oui, mais bon, il a 37 ans. À un moment donné, tu mets que 14 secondes, c'est pas non plus. Enfin, pour moi, Ouais. Vingegaard, il mettait Ah, pas 14 secondes à Thomas, hein. on peut en parler, Thomas, du coup, là. Ah, Bon, Vingegaard, il n'y a pas Sur grand-chose les à dire. transitions de qualité, c'est quand même quelque chose de Ah beau. oui, évidemment. C'est la dernière. parlons de Geraint Thomas, donc ce bon vieux Thomas de coureur d'Ineos de 37 ans. Donc j'ai choisi de parler parce que bah, tout simplement, personnellement, il fait pas une saison exceptionnelle, hein, mais pour son âge, moi, je l'attendais pas du tout à faire top 2 sur le Giro, son meilleur résultat sur le Giro à 37 ans, quoi. Et en soi, il a failli le gagner, hein. Il le perd pour 14 secondes en étant leader sur le dernier chrono au final. Mais ouais, Primoz Roglic a fait bah, une dernière étape, un dernier chrono monstrueux et malheureusement, ça n'a pas suffi pour Thomas. Mais vraiment, je l'attendais
pas à ce niveau. Et puis bon, dans l'année, il est pas souvent leader. Au final, sur le Tour de Catalogne, il est pas leader. C'est Tao. Tour des Alpes, je Après, il pense. n'a pas les jambes aussi, hein. Enfin, franchement, son début de saison, Geraint Thomas, enfin, hors Giro, sur les courses par étapes, c'est très très compliqué de tête là, hein. Il se rate au Tour de Pologne. Enfin, Tour des Alpes, il fait quoi? Il est pas du top 10, non? Il est 15e, je crois. Ouais. Tu vois, Ouais, mais donc, regarde, franchement, c'était une surprise hein, sur son Giro à ce niveau-là, c'est vraiment une surprise de fou, hein. moi, je vais pas je le suivais. Enfin, c'est mon coureur préféré. Voilà, tout le monde est au courant parce que du coup, je le suivais pas mal et il travaillait tout le temps en fait. Il était, enfin, sur le Tour des Alpes, il bosse pour Tao quoi, tout le temps. Donc, Mm. oui, on l'a pas vu en tant que leader. Je pensais même pas qu'il allait venir en tant que leader, limite sur le Giro quoi. Genre, c'était vraiment une surprise au final de le voir dans ce rôle. Donc, ouais, il fait 10e des championnats du monde de chrono. Hein, enfin, comme à son habitude, hein, il vient gratter sa petite placette aux mondiaux. Mais ouais, enfin, pour moi, j'étais quand même surprise. Hein. Et bon, il fait la Vuelta aussi et bah, il tombe, je crois, je sais plus combien, une ou deux fois. Enfin bref, il se loupe pas mal sur la Vuelta, mais en soi, ça reste assez surprenant sa saison avec sa deuxième place sur le Giro. Moi, j'ai beaucoup Ah, aimé la 88e place sur le Tour de Under de Geraint Thomas, sa 45e en Catalogne, sa 15e au Tour des Alpes, Je viens de t'expliquer Aïe, 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 aïe. ensuite sa 47e Aïe, au Tour aïe, de aïe, aïe, Pologne, aïe. enfin sa 31e à la Vuelta. Franchement, grosse saison de Geraint Thomas. Je sais pas qui a décidé de le mettre dans cette vidéo, mais bravo. Franchement, non, magnifique. mais pour le défendre, même si je suis pas Non, mais, son plus grand déjà, fan. attendez. Rien que Ayuso mériterait plus d'être dans cette vidéo que Geraint Thomas. Non, mais si Geraint Thomas est là, c'est parce qu'il a failli gagner un Giro d'Italia. Après, sa saison hors Giro, elle est catastrophique. Mais il fait un Giro et il a 26 secondes de le gagner, quoi. Donc, Et c'est sûr en de plus, autant le gagner. Donc À il est plus 14, proche en de plus gagner un sur le grand tour Giro, que Pogacar. et sur le Ah bah Giro, oui. enfin franchement, Bah donc sur pourquoi le on met Giro, Pogacar dans la je vidéo? pense que. Parce que Attends, Pogacar a gagné deux. non, mais attends. Mais sur le Giro, en plus, c'est de ouf. Et je pense que s'il le prépare, s'il avait reconnu le dernier contre la montre, ça aurait pu être différent, hein, parce que je pense qu'il perd aussi, Non. parce que Oh là là. bah, il se fait quand même avoir, hein. Et il se fait quand même bien avoir avec la panique sur le changement de casque et de vélo, etc. Tu vois, je pense que s'il avait reconnu, Non mais Roglic ça aurait tombe pu être et différent, tu il se vois. prend quand même une branlée, donc bon. Ah oui, non, une mais, branlée de quoi? Mais non, mais après, Roglic, il avait reconnu parfaitement une fois à pied, une fois en vélo, la côte, il la connaissait par cœur, hein. Franchement, il avait tout prévu, tu vois, alors que Geraint, Thomas, il avait pas reconnu, etc. Donc, et ça joue aussi là-dessus, hein. Je pense que ça aurait pu être un peu différent s'il avait reconnu la montée. T'aurais sûrement pas eu l'épisode du casque et du vélo avec le changement un peu en pleine panique, tu vois. Donc, ça aurait pu être différent. Oui. Mais c'est clair que, hormis le Giro, c'est quand même une année très compliquée sur les courses par étapes, hein. Le mec, il n'est pas arrivé dans la montée, il s'est dit, oh, il y a une montée ici, je la connais pas du tout, je ne connais pas les pourcentages. Donc bon, enfin, il n'allait pas reprendre 26 secondes avec une reconnaissance. non, mais Ah comme ouais. je vous Alors disais, voilà. il est. Oh, et laissez parler la pro de Thomas, s'il vous plaît. Il est quand même en fin Ah, de les gros carrière, pics 37 d'Ineos là, ans. c'est un truc de fou. Moi, je m'attendais pas à faire deuxième et à passer presque à le gagner à 37 ans, quoi. À cet âge-là, je le voyais jamais faire une saison comme ça, perso. Hein. Je trouve que la saison est quand même. Non, Bon, mais la Vuelta, il a pas fait une saison, il a fait une course. Enfin, moi, j'appelle pas ça une saison. C'est vrai. ouais, Ça fait, bon, ouais, si tu veux, la c'est Vuelta, vrai. il ta gueule et tout, tu veux faire quoi Ok, c'est pas à la pédale, quoi. Après, bon, toute sa saison, hormis le Giro, il est largué, quoi. Donc, ça fait un peu tâche. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, il est quand même. Au final, il est Non, tellement proche de gagner le Giro que bon. on peut reconnaître à Ineos d'avoir parfaitement suggéré son pic de forme. Il a été en pleine Ah oui, forme sur une course et puis après, il a explosé. Enfin, il avait déjà Mais en explosé fait, avant. c'est horrible. Ça y est, frère. Bravo à Ineos qui a super bien planifié sa Comme ça, préparation. Et et tu mettras c'est pas vraiment ça. super. Non, mais moi, je suis Ah, d'accord alors, avec. oui. Je suis d'accord avec Anto. Ils ont parfaitement géré son pic de forme. Avant, il était nul. Après, il était nul. Il a été bon au bon moment. Il a été aussi aidé par les Ouais. abandons de Tao Et surtout de et Remco. Remco. Ouais. Et voilà, ça lui a permis d'être deuxième. Et... Ouais. Ah. Bravo à Geraint Thomas, franchement. Bon, Geraint Thomas, on en a beaucoup trop parlé, je pense. Surtout en vue de sa saison. On aurait dû vraiment en parler On a 30 secondes. Cam qui est lancé là. Là, Cam, elle est lancée comme avec Lenny face arrête Anto, de là. prendre trop à cœur. Là. Ah, la revanche là. Et du coup, bah, on va parler d'un coéquipier de Geraint Thomas. Anto, je te laisse la parole.
Alors, il n'est pas coéquipé de Geraint Thomas d'ailleurs. Ah, un ancien, hein, c'est C'est ça. Adam Yates, l'ancien coéquipier de Geraint Thomas, un ancien Ineos, ça va faire plaisir aux deux groupies d'Ineos là. Bah oui, Adam Yates, on a vu son passage, la Cam ne pourra être que d'accord avec moi. Son passage chez UAE lui a fait beaucoup de bien, c'est le jour et la nuit. Où ben, on a vu un coureur qui cette année a gagné une course par étape, du coup le Tour de Romandie, 5 podiums en classement par étape, en course par étape pardon, cette année, notamment bah, ce qui est un peu, même s'il gagne pas le Tour, c'est un peu l'apothéose, c'est ce podium sur le Tour de France où on l'a vu vraiment extrêmement fort, où bah, sur la fin il était même quasiment au niveau de Pogacar. Voilà, énorme saison d'Adam Yates, deuxième au Dauphiné. Bah, du coup, il gagne oui, le Tour de Romandie, je l'ai dit. Il gagne, il fait troisième de l'UAE où bah, en montagne il gagne l'étape à Jabel-la-Fête, mais bon, il avait perdu un peu de temps avant avec le chrono, etc. Donc voilà, je crois que il n'y a pas grand chose à redire sur la saison d'Adam Yates, elle est très forte. 5 victoires au total. Donc à 31 ans, il prouve qu'il est dans vraiment l'âge fort de sa carrière et j'espère qu'il aura l'occasion de le prouver sur un grand tour l'année prochaine. Il va falloir voir avec Ayuso qui émerge, Pogacar, enfin qui va aller sur quel grand tour, mais voilà, franchement bravo à Yates. Non, mais c'est clair que voilà, il fait une saison de fou et que j'aurais bien aimé voir un Damietz de ce niveau chez Ineos les 2 dernières années. Mais oui, c'est enfin un changement d'équipe qui lui a fait plus que du bien. Enfin, franchement, sur le Dauphiné, tu voyais qu'il y avait une classe d'écart entre lui et le reste, tu vois. Même il y avait une classe d'écart entre lui et Pogacar, Vingegaard, mais derrière, bah, il était une classe au-dessus, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment une saison de fou furieux pour lui, impressionnante. Personnellement, je m'attendais pas à le voir aussi fort, puisqu'il s'agissait quand même, il venait en tant que co-leader, mais aussi un peu comme, entre guillemets, équipier de luxe pour un Tadej Pogacar en montagne, et les deux font deuxième et troisième du tour, quoi. Donc, c'est quand même un très bel exemple de régularité et de niveau globalement, quand même. Donc, franchement, saison très impressionnante de sa part. Bah, c'est vrai que il a pas fait hein, UAE lui va bien, mais c'est vrai que chez Ineos, il avait pas fait quand même, il était pas si horrible que ça. Il avait gagné 2 courses par étape, si je dis pas de bêtises. Il avait fait quatrième d'une Vuelta aussi, il me semble. Mais il Mais gagne ouais, l'UAE Tour 2 fois, non? C'est 2 fois l'UAE Tour qu'il gagne ouais, avec Ineos, non? non, il gagne le Tour Ou un truc comme ça. de Catalogne, je crois, et je sais plus, je crois qu'il fait que deuxième de l'UAE Tour. Il a jamais gagné avant. Ah bah oui, parce qu'il y avait Pogacar, oui, mais à chaque fois il se battait, il était avec Pogacar. Ouais, donc en soi, il avait fait un bon passage aussi, mais ouais, c'est vrai que là, il a encore passé un cap, quoi. Il fait enfin un podium sur un grand tour, et je pense que ça doit lui faire plaisir, quoi, parce il a tourné autour pas mal quand même dans sa carrière. Donc, ouais, franchement, et moi, il m'avait impressionné, ouais, comme vous l'avez dit, sur le Grand Prix de Montréal, où il fait un finish. On va pas parler du sprint de Sivakov, mais vraiment, il s'était fait en patron, quoi. Et ouais, vraiment, belle saison de sa part. Je l'attendais pas aussi fort, moi, parce que, ouais, comme vous l'avez dit, il y a du monde chez UAE, quoi. Donc, et il a su quand même trouver une place dans cette formation. Donc, ça fait plaisir pour lui, quoi. Ouais, là, moi, où je voulais juste rebondir, là où il m'a impressionné, c'est surtout sur sa régularité tout au long de l'année. Il a super bien débuté la saison à l'UAE, puis bah, il a réussi à maintenir ce niveau un peu toute la saison jusqu'au Tour de France, même en fin de saison, bah, je me souviens, c'était au Tour de Burgos où il fait podium. Il est juste derrière, bah, avec les Vlasov et tout, derrière Roglic. Au Lombardia, il fait quand même top 10. Enfin voilà, il a réussi à maintenir quand même ce niveau. Donc voilà, c'est vraiment une super saison. Et du coup, Yorick, tu veux peut-être nous parler d'un coéquipier d'Adam Yates, un mec pas très connu. Ouais, une jeune promesse du cyclisme mondial, je sais pas si vous connaissez, Tadej Pogacar. Non, bon, on va être un peu plus sérieux. Enfin voilà, Tadej Pogacar qui nous a fait une saison de fou dans l'ensemble. Sur les courses par étapes, bah, c'est simple, il en a fait 3. Donc la Vuelta à Andalucía qui gagne. Il gagne également Paris-Nice. Et enfin, il fait deuxième du Tour de France. Donc globalement, c'est une super saison pour sa part, rien que sur les courses par étapes. Avec 2 victoires d'étape aussi en plus sur le Tour de France. Sur Paris-Nice, c'est 3 victoires d'étape.
Et la Volta a Andalucía, c'est 3 victoires d'étape également. Donc sur chacune de ces courses par étape disputées, bah, il était omniprésent. On pourra regretter qu'il y a eu sa grosse chute et du coup son abandon sur Liège qui lui ont du coup entaché sa préparation et on l'a vu hein, malheureusement déjà au chrono mais ensuite sur l'étape direction Courchevel où voilà il prend un grand tir malheureusement parce que la préparation n'était pas idéale même s'il avait sûrement plus de fraîcheur que Vingegaard mais c'est une saison de fou quoi enfin c'est Tadej Pogačar quoi c'est même si entre guillemets, quand il est un peu derrière, bah, il fait quand même deuxième, quoi. C'est juste phénoménal ce qu'il fait. Et, bien entendu, il a aussi gagné tous les classements du meilleur jeune. Et heureusement pour les futurs jeunes, Tadej Pogačar n'est plus éligible. Donc ça, c'est une bonne chose pour eux également. Mais voilà, enfin, saison de fou furieux pour Tadej. Après, il y a encore Remco, donc encore 2 saisons à tenir pour ceux qui veulent arriver derrière. Et après, il y aura peut-être un petit peu de place. Mais bon, avec Ayuso qui arrive, Oui, le problème, après, c'est qu'il y a toujours un gars qui est assez dominant, quoi. Le maillot blanc. l'avantage de Remco, c'est que après la première étape de montagne, il est 10 minutes derrière toi, donc bon, ça devrait pas trop gêner. No comment. Non, mais plus sérieusement, la San Pogacar, elle est bonne, mais après, en CPE, elle peut peut-être être un peu décevante en soi, parce que Ah, certes, ça manque un peu de CPE, il en dispute ouais, que voilà, c'est 2 ça. au niveau Après, World Tour, quoi. il a un très bon ratio, mais Bah, si c'est décevant pour Remco, ça doit l'être pour Pogacar, évidemment, aussi. oui, Pogacar fait deuxième du Tour de France, quand même. Et mais t'es sponsorisé ou quoi, Anto, là? Il t'a donné de l'argent, Remco? Ah non, mais Ouh. moi, je Oh veux là juste, là, ça part, hein, putain, je veux juste remettre l'église au centre des villages, quoi. Bon, bah moi, je vais parler encore une fois d'un UAE, parce que voilà, quand il y en a plus, il y en a encore. Bon, celui-là, je suis pas sûr qu'il soit sur beaucoup de podiums, mais c'est Joao Almeida. On en parle peu, mais bon, il est quand même surplacé. Il fait deuxième de Tirreno, troisième du Giro en prenant une étape. On l'a peut-être vu à son meilleur niveau sur le Giro. On s'est dit, bah, quand il gagne, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Et puis bon, bah après, il n'a pas été exceptionnel. Il fait aussi deuxième du Tour de Pologne. Bon, c'est pas la plus grande CPE, mais bon, elle compte quand même. Neuvième de la Vuelta. Enfin, c'est du Joao Almeida, quoi. Il sera jamais vainqueur, mais il est toujours bien placé. Troisième en Catalogne aussi, donc bon. C'est une année, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est une année moyenne pour Almeida. Ce serait bien quand même qu'il arrive à progresser une bonne fois pour toutes en très haute montagne, arriver à avoir le niveau des meilleurs, parce que là, j'ai du mal à voir en fait comment est-ce qu'il pourrait gagner un grand tour. J'ai l'impression qu'il stagne en fait d'année en année et qu'il n'arrive pas à progresser. Ouais, Bah, Ouais, il y a exactement. une sorte de Il est- petit plafond de verre un peu pour lui malheureusement, mais et du coup, mais c'est clair que, enfin, franchement quand même, il était très surprenant sur ce Giro, hein. Enfin, franchement, il finit à quoi? À seulement 1 minute 15 de Roglic. Je pensais pas qu'il serait aussi proche au général, donc et c'est pour ça aussi que sa Vuelta m'a aussi un peu déçu à Almeida. Je m'attendais un peu mieux de sa part quand même. Ouais, du coup, comme tu l'as dit, je disais parce que Yorick voulait parler, soit dit vraiment. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme tu l'as dit, il s'est montré hyper régulier. Mais moi, je me demande si en fait, il devrait pas changer d'équipe au final, hein, parce c'est quand même assez. Il y a des bouchons quoi chez UAE, hein. On l'a dit, Pogacar, il y avait Stan, il y avait Ayuso qui était un peu blessé au début de l'année, donc l'année prochaine, il va sûrement passer devant lui. Il y a Yates, ils ont recruté pas mal de petits jeunes, hein. On a vu le vainqueur du Tour de l'Avenir, il me semble, ils ont recruté. Enfin, c'est quand même assez bouché quoi maintenant Isaac UAE. Del Toro, là. Ouais. Ouais, voilà. Donc, Ouais. est-ce qu'au final, il pourrait pas changer d'équipe, quoi? Aller chez, par exemple, je sais pas, chez Movistar, ou peut-être ça serait peut-être mieux pour lui au final, hein. Après, Ouais, le ouais. problème, c'est que bah, déjà, il touche un pactole chez UAE, il est en contrat jusqu'en 2026 chez eux, hein, donc ça va être compliqué quand même. Ouais, mais là, il va juste être équipier, quoi. Enfin, je le vois pas être leader. Enfin, moi, je serais UAE, je ferais plus confiance pour un général à Yates, à Ayuso, que à Almeida. À un moment, on l'a bien vu d'ailleurs sur la Vuelta où bah, Ayuso fait quatrième, alors que Almeida, on sait Ouais. même pas où il est. Donc, Il fait 9, ouais. Ouais, c'était assez décevant, sa Vuelta, d'ailleurs. En fait, il est bon partout, mais il est pas bah, il est exceptionnel. régulier, on va dire, mais après, Ouais. il a pas d'éclat. Enfin, c'est pas un. Pour moi, c'est pas un potentiel vainqueur de grand tour, quoi. Ou alors dans un grand tour style Giro 2020 gagné par Tao Bah, là. faut qu'il progresse en montagne, hein. Faut qu'il progresse en montagne s'il veut gagner. Pour l'instant, en montagne, il est trop juste. Ouais. Bah ouais, mais il faut qu'il progresse, mais il a 25 ans déjà, donc
il est encore jeune, certes, mais ouais, va falloir qu'il. Parce que là, on n'a pas l'impression de le voir progresser. En tout cas, moi, je l'ai pas vu progresser cette année, quoi. Moi, je trouve Oh, que bah après, son Giro, quand même, enfin, je trouve son Giro est quand même un bon signe de progression. Ouais, Ça mais comme manque on l'a encore la dit, comme on régularité. l'a dit, le Giro, il y avait C'est- personne. Bah, il fait quand même, enfin, il tient quand même, il est quand même bien. Enfin, genre, je sais pas, troisième à seulement 1 minute 15. Enfin, tu vois, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi proche, Ouais, tu vois. Genre, je trouve que ouais. voilà, c'est Mais quand même, après, et c'est quand un tu peu regardes derrière il y a un lui, peu du mieux. derrière c'est Caruso, Pinot, Arensman, Dunbar, Leknesund. Enfin, bah, c'est Pinot, pas le meilleur le. français, comment Oui, tu non, critiques mais Pinot? je critique pas Pinot, mais on sait. Enfin, voilà, quoi. Oui, Pinot, oui, c'est Pinot, clair il qu'avec s'échappait tous les l'abandon jours, il finit de. 5ème du chrono. Voilà, le niveau du Ouais, Giro était pas c'est non clair plus qu'avec. extraordinaire. Bah, c'est clair qu'avec les abandons de Tao et Remco notamment, ça n'a pas aidé, mais voilà, je trouve quand même que bon, il y a c'est quand même bon signe sur ce Giro cette année, je trouve perso, donc à voir l'an prochain, mais c'est clair que voilà, pour l'instant, gagner un grand tour, ça me paraît quand même assez illusoire pour lui. C'est, Ouais, et moi, ce que j'adore chez Almeida, c'est sa façon de courir. Il a une gestion de l'effort qui est folle, Moi, je trouve ça et on le horrible. voit toujours. On croit qu'il est lâché tout le temps, mais en fait, il revient et tout. Enfin, je trouve ça Ça fou, manque de perso. panache, je trouve. Ouais, Voilà. bah ça, c'est la Ah, manière de on s'organiser l'a Ça, vu, ça, du ça, côté c'est la Sky. manière Ineos, oui, voilà. Sky, Ouais, voilà, on l'a exactement. vu, on l'a vu Non. attaquer Ça on roule l'a vu au chouchou. attaquer sur le Giro quand même, les gars. Faut pas abuser, il a quand même gagné une étape sur le Giro en attaquant en plus. Oui, mais Ouais, ça arrivera peut-être plus dans sa carrière, ça c'est voilà, presque c'est fini. ça, c'est comme une éclipse, fallait être là quand ça arrive, quoi. Ah Ah les ouais, non, bâtards, c'est chaud quand même. Non, mais parce que par contre, au niveau de sa gestion, la connaissance de lui-même, ça c'est incroyable parce que, bah, comme c'est ça que je pense que tu voulais dire, Cam. Mais Ouais. par contre, au niveau du panache, qu'est-ce que ça manque de panache, Ah Almeida. oui. Enfin, c'est vraiment un Enfin, coureur qui est, moi je trouve hyper fade. Enfin, quand Ouais, il était mais chez Quick-Step, en plus il s'était embrouillé avec Remco. Enfin bon, moi, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Ah, ok, c'est ah, ok. C'est peut-être ça aussi. Non, mais par contre, en vrai, je pense pas qu'il manque de panache. Je pense juste qu'il est trop juste, en fait, et qu'il peut jamais attaquer. Mm. Ouais, c'est possible aussi, hein. Parce qu'en soi, il a un bon finish. À chaque fois, il a un. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, il m'a régalé quand il a battu Thomas. C'était le plus beau jour de ma vie. Ah, ok. Euh, T'as mis merde. je pense que on va pouvoir passer au podium. Voilà, on a fait le tour de nominés. Du coup, Yorick, quel est ton podium? Et ben moi pour cette troisième place, je vais mettre Tadej Pogačar. Franchement impressionnant, mais je trouve que voilà, ça est que 2 courses par étape, avec notamment le Tour de France où c'est tronqué. Donc j'aurais bien aimé le voir faire plus, ouais, plus de courses par étape, voir le Tour notamment. Même si c'est assez compliqué forcément quand tu te blesses juste après Liège, t'as déjà deux courses par étape importantes qui sautent. Mais voilà, j'aurais bien aimé le voir faire un peu plus. Et donc c'est pour ça que je le mets que troisième en cette année 2023. Oui, bah ça s'entend. Cam, t'as mis qui en troisième? Et bah, comme Yorick, j'ai mis Tadej Pogacar parce que bah, forcément, c'est comme on l'a dit, une super saison, hein, même en termes de course par étape. Mais bon, quand tu prends 7,30 sur le vainqueur du Tour de France, tu peux pas, à mon sens, tu peux pas être beaucoup plus haut. Mais c'est déjà honorable. Une troisième place pour Tadej Pogacar. Oui, très honorable. Anto, t'as pris un chemin différent ou alors tu copies tes deux chroniqueurs? Bah moi en vrai, franchement, je suis tellement déçu de la saison de Pogacar. Enfin, oui, il gagne, comme vous avez dit, 2 courses par étape, mais il rate complètement son Tour de France. Parce que forcément, finir à 7 minutes 30, c'est une grosse contre-perf. Alors oui, il y a des circonstances atténuantes, mais faut aussi prendre en considération le niveau du coureur et ses attentes aussi qu'on a envers lui, quoi. Et je trouve que la saison de Yates est bien plus gratifiante, donc je préfère récompenser Yates, donc je donne un petit point à Yates. Bah moi, je suis d'accord avec toi, mais je mets pas Yates. Je vais mettre l'américain de la Jumbo Remco? Sepkus Ah, parce que ok. quand même, il gagne un grand tour et puis il fait les 3 autres en étant hyper fort. Donc moi, je trouve qu'il mérite totalement sa place. Et comme tu as dit avec Pogacar, il gagne pas assez de CP au final. Il en fait que 3, dont 2 World Tour et il en gagne qu'une seule. Donc bon, moi, je trouve ça un maigre bilan pour Pogacar. Donc je trouve que Kuss mérite sa place. Je suis d'accord, j'ai beaucoup hésité perso entre Pogacar et Kuss, parce que justement,
Kuss est moins fort que Pogacar, mais le fait juste d'avoir enchaîné les 3 grands tours et avoir été aussi régulier, je trouve quand même que ça se discute très fort pour être troisième des meilleurs coureurs de course par étape sur cette saison 2023. Ben Yorick, tant que tu parles, tu peux nous dire ton deuxième. Et ben c'est parti pour mon deuxième, c'est Primoz Roglic qui sera deuxième chez moi, donc voilà, vainqueur du Giro devant Geraint Thomas. Troisième de cette Vuelta, Cam a très bien expliqué, il a été très très régulier tout au long de l'année, avec une saison limite, comme on avait dit, un peu sous-cotée. Je trouve que voilà, Roglic nous a fait du Roglic, ok, il n'a pas été impérial sur ce Giro, mais au final, il l'emporte quand même. Et je trouve ça quand même très très fort de sa part. Il a fait il a fait à Geraint Thomas, qu'il a subi en 2020 par Tadej Pogacar. Il renverse tout là, lors de la dernière étape. Et franchement, pour moi, c'est vraiment un monstre de régularité, un exemple à suivre pour tous les futurs grands coureurs de course par étape. Donc voilà, je mets Primoz Roglic à la deuxième place. Anto, t'es d'accord avec Yorick? Oui, je suis totalement d'accord avec ce que dit Yorick sur Roglic, mais moi j'ai envie de mettre Vingegaard deuxième, parce que bon, il a fait une saison extraordinaire évidemment, mais il a quand même eu des petits coups de moins bien. On se souvient de Paris-Nice où il est quand même battu par David Gaudu, donc une saison qui était très forte, mais qui aurait pu être encore mieux. Donc voilà, et puis moi je reste sur le fait que je trouve que Roglic était presque un peu au-dessus sur la Volta. Donc voilà. Pourquoi je Cam, mets deuxième Vingegaard. T'es plus Team Anto ou Team Yorick? Non, moi je suis Team Yorick, je mets Comme Primoz par hasard. Roglic. Ah, c'est beau. Fait une saison assez fin, comme on l'a dit. Je trouve que selon moi, bon, on discutera de la première place plus tard, mais il bat des adversaires qui sont, à mon sens, moins forts que Vingegaard. Hein. Sur le Giro, il le remporte de 14 secondes sur Geraint Thomas. Je suis la plus grande fan de Geraint Thomas, mais bon, en 2023, voilà quoi. Le Tour de Catalogne, bon, il bat Remco, ok. Burgos, il bat Vlasov. Tirreno, il bat Almeida. Mais à mon sens, c'est quand même un ton en dessous de Vingegaard et pour moi, sur la Vuelta, il était aussi un ton en dessous de Vingegaard, puisqu'au final, il a quand même 41 secondes de débours sur lui. Donc, bon, pour moi, il est deuxième. Bah moi je suis d'accord avec Yorick et Cam. Roglic a fait une très très grosse saison, mais bon, son Giro, voilà, il n'y avait plus personne, il n'y avait pas une grosse concu comme tu as dit. Et puis voilà, il gagne pas la Vuelta. S'il avait gagné la Vuelta, ça aurait été un vrai débat. Et bon, là je trouve que, bon, je vais pas dire mon premier, enfin si d'ailleurs je vais le dire en même temps du coup. Moi j'ai mis en premier Vingegaard, voilà, un Tour de France, et puis même sur les autres CPE, il s'est baladé. Il aurait même pu gagner la Vuelta s'il avait essayé, donc bon, pour moi c'est sans débat le meilleur CPE de l'année. Et du coup, Anto, vu que tu as mis Vingegaard en deuxième, qu'est-ce que tu as mis en premier? Mais premier, j'ai mis David Gaudu. Non, je rigole. Premier, j'ai mis bah, évidemment, j'ai mis du coup Roglic. Voilà, de toute façon, les deux se valent à peu près. J'ai hâte de voir Roglic l'année prochaine chez Bora pour qu'on ait des confrontations de retour entre les deux, quoi. Mais voilà, je sais pas, moi la saison de Roglic m'a vraiment impressionné. Et j'ai trouvé que dès qu'il courait, il gagnait quasiment toutes ses courses, quoi. Donc voilà. Et toi, Yorick, du coup, qui est-ce que tu as mis en premier? Bah, comme toi, et je pense que Cam a fait la même chose que nous deux, mais moi j'ai mis Vingegaard en 1, et en fait la différence que j'ai faite, c'est que Roglic m'a pas donné la même impression de domination que Vingegaard, quoi. C'est-à-dire que Vingegaard sur le Dauphiné, enfin, il est un cran au-dessus de tout le monde, mais il est d'une facilité, c'est déconcertant. Sur le Tour de France, ok, c'est serré avec Pogacar pendant 16 ou 17 étapes, et on voit bien qu'à partir du chrono, c'est Vingegaard et Pogacar malheureusement aussi avec sa mauvaise préparation, enfin sa préparation tronquée, pardon. Et il craque aussi, mais globalement, Vingegaard est devant Pogacar depuis le début du tour et ce dès la première étape de montagne. Et sur la Vuelta, je crois il y a un moment, il revient à même pas 8 secondes de Sepp Kuss. Et après, il perd du temps, mais s'il avait voulu gagner la Vuelta, Vingegaard, il l'aurait fait, mais facilement, mais facilement. Et je trouvais un peu meilleur quand même que Roglic sur cette Vuelta, donc c'est pour ça que je mets Vingegaard meilleur coureur de course par étape pour cette année. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, Cam, est-ce que tu as mis Vingegaard comme dit Yorick?
Bah, bien sûr, j'ai mis Jonas Vingegaard, même si bah, les deux font une saison énorme, hein, 15 victoires chacun. On est quand même en train de débattre sur un mec qui a gagné le Giro pour 14 secondes sur Geraint Thomas et un autre qui a mis 7 minutes 30 à Tadej Pogacar sur le Tour de France. Donc bon, pour moi, il n'y a pas trop un vrai débat au final. Et même sur leur seule confrontation, Jonas Vingegaard est quand même devant lui au général pour 41 secondes. Donc bon, les deux saisons sont énormes, mais à mon sens, quand même, Jonas Vingegaard a des victoires qui sont plus prestigieuses et il a fait, comme il a dit Yorick, plus forte impression que Primoz Roglic pour moi. Et bon, bah voilà, vous avez nos podiums. N'hésitez pas à faire le vôtre aussi en commentaire. Et du coup, après les votes du public qui a été disponible sur notre Instagram, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, tout est en description. Le God d'Or CPE 2023 et Jonas Vingegaard. Bravo Jonas, ça c'est mon goth. Non, mais de toute Le façon, meilleur de cette saison. quoi Le qu'il meilleur de arrive, cette saison 2023. quoi hein. qu'il arrive, les deux le méritaient. Hein, donc, enfin, même, Oui, c'est clair. Pinot le méritait, de toute façon. Woodpulse le méritait. Attila Valter Oh, la aussi. glissade de ouf. Pardon, Euh, j'ai cliqué. Et voilà, et du coup, bah, on termine cette série bah, qui nous a pris un bon bout de temps, que c'était plutôt marrant à tourner. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous avez des catégories que vous voulez voir l'année prochaine, n'hésitez pas à nous dire. On va peut-être essayer l'année prochaine de faire des catégories un peu plus, on va dire, décalées, des Un peu plus choses pour fun, parler ouais. un peu de... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Voilà, donc n'hésitez pas aussi voilà, à vous abonner à tous nos réseaux comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série. Bah, voilà, Ouais. n'hésitez pas à continuer de mettre des likes et des commentaires, on les lit tous. Et donc, bon, bah, on se retrouve la prochaine fois. Donc, je ne sais pas ce que sera la prochaine vidéo, on n'a pas encore prévu, mais bon, il y en aura une la semaine prochaine pour sûr. Allez, salut les gouttes. Salut les Salut gouttes, les je vous aime. Salut.